Bienvenidos a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Hoy como entrevistador de esta primera parte, entrevistador, traductor, pare de contar, el maestro Alejandro Biot. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Andrés. Bonjour, Nicolas. Bienvenue à l'école latino-américaine du trombone. Hola, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Muchas gracias a ti por estar aquí. Merci beaucoup pour être là avec nous. Donc, on va commencer à l'entretien. Vamos a empezar esta fantástica entrevista. Hoy tengo el gusto y el honor de poder ser el entrevistador de una gran persona y sobre todo un gran músico. Donc, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui, de faire la personne qui s'occupe de faire l'interview à un grand musicien, surtout une grande personne comme Nicolas Moutier. Hein? Donc, on va y commencer. Donc, je pense que la première question, c'est très important de la faire. La première pregunta es muy importante de hacer. Qui est Nicolas Moutier? ¿Quién es Nicolas Moutier? Alors, Nicolas Moutier, c'est un tromboniste français. Voilà, je suis né en 1983. J'ai deux parents musiciens, deux pianistes. Et voilà, donc j'ai baigné très jeune dans la musique. Pas du tout dans les cuivres, mais en tout cas dans la musique. Et voilà comment tout a commencé. ¿Sí? El maestro dice que él es un trombonista francés, nacido en el 1983. Viene de una familia de músicos donde su papá y su mamá son pianistas. Y bueno, no me acuerdo más que me ha dicho. Qu'est-ce que t'avais dit aussi, Nico, après la famille? Excuse-moi. Et donc deux parents pianistes qui m'ont mis dans une école musique à horaire aménagé. Donc on avait les cours normaux à certains moments et des cours de découverte de musique à d'autres moments. Voilà. Sí, dice que sus padres, al ser pianistas, le escribieron en una clase de horarios amenizados, que sería la traducción en español, para que todo el mundo sepa, chicos, los horarios amenizados aquí en Francia son horarios que en la escuela reservan para poder ir a estudiar en el conservatorio. En paralelo a los estudios de la escuela tenemos los del conservatorio. Son unos horarios adaptados para que la gente o los niños se puedan inscribir y puedan tener su formación en música. Super, merci. Et donc à ce moment-là, j'habitais à Reims, donc c'était avec le conservatoire de Reims. Et tous les instruments nous étaient présentés chaque semaine. Quand j'étais très jeune, j'avais 7 ans. Et j'ai donc choisi le trombone à la grande surprise de mes parents, quoi. Et como él vivía en una ciudad que se llama Reims, en español, Reims en francés, dice que se inscribió en una clase donde había unas presentaciones de instrumentos, donde allí pues, pudo escoger el trombón y empezar en el conservatorio de esta ciudad. Super. Donc, on connaît un petit peu d'où il vient un peu Nicolas Moutier, ¿eh? Conocemos un poquito de dónde viene. La segunda pregunta que creo que siempre hago yo es ¿cómo has vivido esta crisis del COVID, ¿no? La deuxième question que toujours je fais, c'est comment tu as vécu cette situation de COVID? Alors, comme tout le monde, c'était pas évident parce que, évidemment, nous, sans public, sans musique à plusieurs, c'est compliqué. Donc, je suis trombone solo à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. L'orchestre était totalement à l'arrêt. Et aussi, je suis professeur à la Haute École des Arts du Rhin et c'était exactement la même chose avec l'obligation de faire des cours uniquement par vidéo. Dice que un poco la situación como todo el mundo, pues que como esta situación se ha paralizado todo, como eres otro solista de la Orquesta de Estrasburgo y profesor en la escuela en el Conservatorio de Artes del Rin, dice que todo está parado, entonces están trabajando mucho por video. Aquí podemos ver un poco la página, el sitio web de Nicolás, donde podéis encontrar las actualidades, la biografía, tiene vídeos y bueno, todas las cosas que él está grabando y los diferentes links para
para poderlo seguir en redes sociales. Bon, très bien, Nicolas, on est en train de voir un peu ton site de web qu'on a projeté. Ouais. J'avais préparé une petite question, j'avais préparé une pregunta, mais que tu as déjà répondu. Pourquoi tu as décidé, pardon, te dédié à la musique? Porque te has dedicado a la música, ¿no? Oui, bah voilà, donc je baignais dans la musique déjà très jeune. Et donc, c'est tout simplement en écoutant le son de cet instrument quoi, que j'ai vraiment adoré, j'ai voulu en faire. Et comme je disais tout à l'heure, c'était une grande surprise pour mes parents parce qu'eux connaissaient absolument rien au cuivre, enfin, pas grand-chose au cuivre. Et c'est drôle parce que c'est maintenant, donc quelques années plus tard, qu'au contraire, mes parents aiment beaucoup les cuivres, puisque ma mère a même accompagné la classe du Conservatoire de Paris. Sí, él se ha decidido a eso porque, claro, como sus padres eran músicos, pues bueno, que eso le ha permitido también un poco descubrir a los padres el trombón, porque, claro, lo conocían, pero nunca tanto en profundidad cuando el maestro, pues, quiso dedicarse a la música, ¿no? Eh, y entonces, pues, a raíz de eso, es lo que le han guiado un poquito a dedicarse al mundo del profesional. Además que su madre es la pianista acompañante del Conservatorio Regional de París, ¿no? Donde es pianista acompañante y nos acompaña también más a los trombones. Super, donc voilà. Je pense que c'est intéressant, non, Nicolas, parce que moi, par exemple, je viens d'une famille que mes parents ne sont pas musiciens, ¿no? Es interesante porque en mi familia mis padres no son músicos, ¿no? Y siempre mi pregunta ha sido, ¿qué sería de mí si hubiese podido tener la suerte de tener algún músico en la familia? Toujours, je me fait la question de savoir comment ça a été ma vie si j'avais des musiciens dans la famille. Est-ce que tu peux nous raconter, nous puedes decir un poco quel rapport tu as des parents qui sont musiciens, que j'imagine que ce n'est pas évident de pouvoir travailler la musique autant que tu es jeune, ¿no? ¿Cómo puedes organizarte para ser músico y en paralelo a ser joven, ¿no? Que siempre es una cosa muy distinta. Alors, le rapport avec mes parents, c'était... En fait, j'ai beaucoup entendu de musique, mais après, dans ma formation, j'ai voulu souvent me débrouiller tout seul, quoi. Et parce que mes parents avaient déjà un nom, enfin, ils étaient déjà connus dans le milieu du piano et de la musique. Et moi, je voulais absolument, comment dire, ne pas profiter d'eux, mais de me débrouiller tout seul. Et je travaillais dans mon coin et j'aimais même pas trop qu'on m'écoute, en fait. Dice sí bueno, que él no ha tenido en cuenta que sus padres eran músicos porque siempre ha querido pues, hacer las cosas por él mismo, ¿no? No estar siempre pues, ligado a los padres, ¿no? Para que justamente no lo presionaran tanto. Et justamente, je pense que avoir un père qui est derrière toi, parce que tu auras vécu des moments aussi où les parents étaient derrière toi en te disant « Hey, fais trombone ». Comme mes parents, à moi, ils me disaient « Hey, t'as pas travaillé, non ?» Donc, c'est un domaine différent. Yo digo, le estoy preguntando al maestro que claro, tener los padres aún así en casa, aunque él no quisiera escucharlo, siempre sus padres siempre estarían detrás de él, ¿no? Para, pues siempre como los míos, ¿no? Diciendo, tienes que estudiar más, ¿no? Hoy no has estudiado, ¿no? Comment c'était ces moments? C'était assez tendu, assez dur? Non, parce que justement, ils ont vu très jeune que je voulais me débrouiller seul. Et finalement, ils me laissaient vraiment tranquille, quoi. Ouais. Ah, que entonces dice que no, que los padres, como han visto que él se desenvolupaba bien solo, pues lo dejaban solo. Ok, c'est quand même un truc que pour moi, c'est difficile de l'entendre parce que mes parents, ils étaient beaucoup derrière moi parce que justement, j'étais trop feignant, ¿no? Mis padres, para mí es diferente porque mis padres, como yo era un poquito más vago, siempre estaban detrás de mí para que estudiara y hiciera las cosas. Bien, super. Donc, on va parler un peu, vamos a hablar un poco, porque el maestro también, aparte de ser solista de una gran orquesta aquí en Francia y profesor, también es una persona muy influente. Donc, à part d'être un grand soliste d'un super orchestre et surtout
d'être un bon professeur. C'est aussi une personne très, très importante au niveau de l'Association de trombone français. Donc, es una persona muy importante también, la Asociación de Trombonistas Franceses, porque Nicolas Moutier es el vicepresidente de la Asociación de Trombonistas Franceses. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi s'agit cette association, quel projet il y a à long terme, bien sûr, que nos puedes decir sobre esta asociación, cómo trabaja y qué proyectos hay? Alors, l'association des trombonistes français est assez récente en fait. Enfin, elle a été recréée il y a quelques années. Le président est Jacques Mauger. Et Jacques Mauger nous a demandé un peu de recréer un lien entre les différentes régions de France aussi. Donc, on est plusieurs professeurs, plusieurs trombonistes de France et même au-delà de la France, qu'on a même Henri-Michel Garcia aussi, qui est en Suisse. Et voilà, et l'objectif, c'est de se réunir. Déjà, on essaie de se réunir une fois par an au moins pour un festival de l'association. C'est aussi Enfin, tu peux déjà dire ça, sinon je vais parler trop longtemps. Sí, sí. No, dice que, bueno, pues que la Asociación de Trombonistas está creada hace recientemente pocos años, donde el presidente de la asociación es Jacques Mauger. Entonces, dice que la idea principal era pues unir más lo que son las provincias del país, ¿vale? Y está ligada a profesores de conservatorio, evidentemente, que participan en esta asociación. E incluso ahí tenemos a Michel García, que está en Suiza también, que hace parte de lo que es esta asociación. Y la finalidad es poder organizar eventos en cada una de las regiones, como estáis pudiendo comprobar aquí a través de la página de Facebook, organizar conciertos y festivales en cada una de estas partes del país. Voilà, et on réalise donc ce festival une fois par an. On l'a fait aussi une fois en collaboration avec l'association allemande du trombone, l'IPV. Et puis moi, je l'ai accueilli à Strasbourg en 2014 et avec une échelle un peu plus grande puisque j'en avais fait un festival européen. Voilà. ¿Vale? Sí, dice que estos festivales se organizan una vez por año. Incluso han hecho festivales también en conjunto en Alemania, ¿no? Nicolás lo organizó en su ciudad, en Estrasburgo, en el año 2014 y lo hizo un festival muy, muy grande. Voilà, c'était un festival où 300 artistes étaient invités en tout, dont 60 solistes de 10 pays européens autour de la France. Yann Bousfield était là, Jacques Mauger, bien sûr, etc. Enfin, beaucoup d'artistes jeunes et moins jeunes. Et voilà. Este evento que él organizó, se organizó con más de 300 músicos, más de 60 solistas, entre ellos Yann Bousfield, Jacques Mauger, entre otros muchos. Voilà, c'est ça Pardon, vas-y. Entre ellos dice que había mucho alumnado, gente más joven, gente un poquito más vieja, podemos decir, ¿no? Una edad un poquito más elevada. Voilà, et donc c'est ça l'objectif de l'association des trombonistes français, d'organiser cet événement, pas seulement à Paris, mais en région aussi, en France, et aussi de soutenir d'autres événements liés au trombone, comme un stage, un concert, et aussi, bien sûr, pour les jeunes. On organise à chaque fois un concours de jeunes trombonistes. Et l'année prochaine, on va organiser aussi le concours national de quatuor de trombone. Voilà, en partenariat, c'est toujours avec Strasbourg, mais aussi en partenariat, bien sûr, avec l'ATF. Que en definitiva la finalidad de esta organización, de la asociación, es evidentemente hacer festivales, pero también hacer conciertos y recitales por todo el país. Sobre todo, el próximo año van a hacer una novedad que va a ser un concurso, ¿no? Porque siempre todos los años se organiza un concurso de jóvenes intérpretes y este año al año que viene van a organizar un concurso de música de cámara, de cuartetos de trombón. Evidentemente se va a realizar en la ciudad de Estrasburgo, pero siempre ligado a la Asociación de Trombonistas Franceses.
Super, merci Nicolas por cette información. C'est très enrichant. Gracias por esta información que está llena de mucha información. Y creo que chicos es importante y os animo desde aquí a seguir un poco todas las actividades que se hacen aquí en Francia porque, bueno, siempre es bueno estar conectado con el mundo del trombón. Hay mucha gente jóvenes y no tan jóvenes y gente que conocemos y gente que no conocemos tanto como tenemos aquí al maestro Nicolas. On a l'opportunité de suivre un peu cette page parce que comme ça nous donne envie de découvrir nouveaux artistes qu'il y a déjà qui sont très connus, mais des autres qui sont moins connus qu'on est là aussi, non? Comme Nicolas, c'est intéressant de pouvoir se reproduire en Amérique latine. Bien, super. Vamos a pasar a otra pregunta, pero chicos, no olvidéis que podéis desde ya estar poniendo las preguntas que queráis al maestro en cuanto a lo que hemos estado viendo. Aquí Andrés se va a encargar un poco de recopilar esas preguntas y vamos a ponerlas en línea en cuanto las tengamos todas recopiladas. Ok, donc je demandais de faire les questions à tout le monde qui commence à les avoir pour te poser des questions. Pasando un poco a la otra pregunta, vamos a hablar un poco de tu trabajo actual y el trabajo que tienes como docente, ¿no? On va commencer à parler un peu comme ton travail à l'actualité, à l'orchestre et aussi comme professeur. Ouais. Alors, comme actualité, c'était un peu difficile là, cette histoire de Covid-19, puisqu'on était, j'arrivais dans une actualité plutôt passionnante, puisque à l'orchestre, on était dans une intégrale de Symphonie de Mahler. Et puis j'avais beaucoup de projets aussi à côté. Je devais partir en Espagne faire une masterclass. Je devais cet été aller à 2 reprises à Taïwan, retourner au Japon, beaucoup de choses. Donc tout s'est arrêté pour l'instant, mais tout est reporté heureusement à l'année prochaine. Sí, que dice que como esta situación les ha pillado justamente en un proyecto muy innovador, como era en la orquesta, estaban haciendo toda la serie de Mahler, y bueno, pues que esta situación pues la ha tenido que suspender tanto como solista, que tenía un proyecto para ir en España, tenía 2 masterclasses, 2 viajes programados a Taiwán, uno a Japón, y que todo eso pues ha tenido que reubicarlo todo con vídeo, ¿no? Con versión vídeo. Voilà, donc tout est en pause en ce moment, évidemment. L'été, pour la première fois depuis longtemps, je vais avoir de vraies longues vacances. Mais voilà, comme tout le monde, j'imagine comme vous aussi, on a hâte, j'ai hâte de reprendre la musique et les concerts comme d'habitude, quoi. Y que dice también que, bueno, como Juan va a tener este año, va a ser el primer año que va a tener muchas vacaciones, pues bueno, que se espera regresar pronto porque desea retomar un poco el trabajo y desea retomar la actividad que tenía antes. Si, oui, Nicolas, je pense que tu as fait, tu as dit en très peu de mots justement ce que ça va passer à tout le monde, ¿no? Has podido describir un poco lo que todo el mundo nos va a pasar, ¿no? Et là, justement, j'ai vu passer une photo que ça me semble très, très rigolo, ¿no? He visto pasar una foto de las que tú pones, que me parecen curiosas, parce que j'ai un des trucs que je suis un peu fan de toi, c'est un peu les idées que tu as pour tes photos y tus vidéos, ¿no? Soy un poco fan de ti porque las ocurrencias que tienes en las fotos, como ponerla tocando en el barco, jouer en train de bateau, o tocando ahí en medio de Japón, o de los vídeos, ¿no? O justement des vidéos que c'est toi qui as des idées magnifiques, je trouve extraordinaires, ¿no? Ce sont ideas muy, muy constructivas. Comment, tu peux nous raconter un peu comment ça t'arrive en ce moment d'être à Taïwan, je pense, et en train de jouer au milieu de la rue le trombone et faire une photo. Donc, c'est un truc que j'ai jamais pensé à le faire, mais que finalement, c'est chouette. Comment Oui, ça alors attention, ça c'est pas à Taïwan, là, cette photo, c'est au Japon. C'est à Shibuya. Voilà. Et c'est assez drôle parce que je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est vraiment peut-être l'endroit à Tokyo où on a le plus de monde qui se croise d'un seul coup là, dans ces passages piétons là. Et donc voilà, bon, bref, mais l'idée est venue il y a pas mal d'années en fait, en voyageant, je sais plus, je crois que c'est parti d'un pari tout simplement avec un collègue de l'orchestre et je me suis amusé à faire
à jouer le thème de la Valkyrie, notre trait d'orchestre très connu, un peu partout dans les pays du monde où j'allais, dans les lieux les plus improbables, quoi. Ah, que dice que, bueno, que esto no es Taiwán, sino que es Japón. Además, es un sitio más concurrido de Japón, o más típico, y que un poco la idea viene cuando estaban aquí en París, ¿no? En la orquesta, que cuando decidió viajar por todo el mundo, decidió por grabarse él un poco tocando el tema de las Valquirias, un poco por todo el mundo donde él ha estado y hacer un montaje sobre eso, ¿no? Pues es un tema muy reconocido y sobre todo un tema de orquesta, que es su trabajo principal. Oui, ouais, moi, franchement, j'adore, ¿no? Me gusta mucho eso porque, como he dicho antes, tienes imaginación para hacer esas cosas, ¿ah? T'as l'imaginación, t'as les trucs. Et pour moi, c'est innover sur certaines choses et que j'adore, bien sûr, pour regarder, ¿no? Que nos gusta ver. Bah, c'est ça, bien sûr, le plus important, c'est de bien jouer du trombone et de faire de la belle musique. Mais aussi, j'avais envie de rigoler un peu. Et puis, je sais que c'est comme ça aussi qu'on montre notre instrument à plein de gens qui ne le connaissent pas et qui peut-être, j'espère en tout cas, en passant par cette blague, vont après accéder à de la vraie musique, du vrai trombone et à découvrir ce qu'est notre instrument. Sí, el maestro dice que evidentemente es muy importante tocar bien y ser bueno en la música, pero que también es muy importante también hacer cosas en paralelo a ella, como lo que él está haciendo, ¿no? Que es importante. Oui, là, excuse-moi que j'ai fait un petit paréntesis, là, perdóname si hago un pequeño paréntesis. Por aquí me llega un mensaje, il m'arrive un petit message en disant que Nicolas Moutier, il est l'idole de toute l'Asie. Donc, que Nicolas Moutier es el idole de toute l'Asia. Voilà. D'accord. C'est un message en privé qui nous arrive, donc voilà, ça me paraît rigolo, donc c'est pour ça que j'ai le mets. C'est vrai. En fait, c'est vrai que moi, j'adore vraiment aller en Asie, Corée du Sud, Taïwan et Japon beaucoup. Enfin, Taïwan, j'y suis allé beaucoup de fois, j'y vais plus d'une fois par an. Et je suis fan des gens là-bas, ils sont adorables, ils ont envie de partager beaucoup de musique et aussi de rire beaucoup. Yeah. Et moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là de travail et c'est toujours un plaisir d'y aller. Ouais. Sí, que dice que claro, que él ama mucho Asia y que siempre que va pues le gusta mucho, entonces claro que pues que le gusta mucho el ritmo de trabajo y el ambiente que hay allí, por eso que le gusta Asia. Oui, oui, j'ai pu comprobar, pas avec les photos et les images, ¿no? No solamente con los vídeos y las imágenes, sino con los mensajes que llegan, ¿no? Avec les messages, parce qu'ils disent que tu es beaucoup plus connu que Ricky Martin. Donc, ça c'est... Ça me sent très drôle, ça. Voilà. Donc, c'est vrai, hein, c'est vrai que Nicolas Moutier, c'est pas très connu en Amérique latine. Es verdad que Nicolas Moutier no es muy conocido en América Latina, es más conocido en Asia, c'est plus connu en Asia. Mais justement, on est aujourd'hui là, hein, justamente estamos hoy aquí para abrir esta ventana a América Latina. Para que escuchen y conozcáis, chicos, seguirlo a Nicolás, porque como estáis comprobando es una persona muy, muy, muy excelente, ¿no? Muy, muy plana, y es un grandísimo trombonista. Hein? Et comme je dis, voilà, c'est l'opportunité pour que tout le monde puisse suivre dans tout ce que tu fais et que j'espère qu'ils ont l'opportunité de connaître en direct parce que tu es un brave personne et surtout un excellent musicien. Donc, c'est pour ça que ça a ces fenêtres ouvertes, hein, justement aujourd'hui pour tout le monde. Bravo, vamos a seguir. Voilà, Nicolás, yo espero también y deseo que, porque siempre lo digo, ¿no? Siempre que voy a América Latina, siempre hablo, muchas veces pongo ejemplos, ¿no? À chaque fois que je vais à Amérique latine, c'est vrai que je pose beaucoup d'exemples, pas spécialement pour Jacques Mauger, que c'était mon prof, voilà, et mon père musical, mon idole, mais aussi je pose beaucoup de questions d'exemples, pardon, avec Nicolas Moutier, ¿no? Siempre estoy explicando, no solamente porque Jacques es mi profesor, sino por Nicolas Moutier, porque para mí, definitivamente, musicalmente, creo que es la imagen pura y dura de la escuela de Francia, ¿no? El relevo más próximo de Michel Becquet, de Jacques Mauger,
hein, en otra versión, evidentemente, versión Nicolas Moutier. Alors, je pense que vraiment, quand je expose en Amérique latine ces gens en disant Nicolas Moutier, c'est parce que justement, je pense que c'est l'image un peu de la musique française, les styles français, la musicalité surtout, et surtout, je pense que c'est le relevé générationnel de Michel Becquet, de Jacques Mauger, de tous ces grands stars qu'on a en la France. Parce que musicalement, vraiment, tu me plais énormément beaucoup comme tromboniste. Voilà. Merci beaucoup. Entonces siempre pongo ese ejemplo, ¿no, chicos? Os invito a escucharlo. Bien, bien. Donc, je pense qu'on arrive au point où je dois faire en question. Hein. Donc, on va parler un petit peu des futurs projets, parce que les projets que aujourd'hui, c'est des projets que, bien sûr, sont annulés o suspendus. ¿Ah? Vamos a hablar un poco de los proyectos que tenemos a futuro, porque evidentemente los proyectos que tiene ahora pues son proyectos que se han anulado, se han suspendido. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tus futurs projets? ¿Qué nos puedes decir de estos proyectos? Les futurs projets, il y en a beaucoup qui vont redémarrer, j'espère, rapidement, en tout cas après l'été. Et donc, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui ont été repoussées, que j'aurais dû faire là cette année en fin de saison. Donc, je dois faire un échange, d'abord, en tout cas, un masterclass en Espagne, à Conservatoire supérieur de Cordoba, à côté de Séville. Et puis, peut-être après, mettre d'ailleurs un partenariat, un échange avec mon conservatoire. Je dois retourner donc à Taïwan, au Maroc aussi. Il est prévu aussi de faire des enregistrements de quelques œuvres. Je peux peut-être pas trop tout dire pour l'instant, mais voilà. Et puis un grand événement qui va concerner en tout cas toute l'Europe, je l'espère, c'est en mai 2021. Il y aura donc j'organise donc le concours de quatuor de trombone, avec plusieurs catégories pour les petits, pour les moins petits, etc. Là, c'est à l'échelle nationale, seulement pour les Français. Et puis une catégorie européenne, vraiment avec un niveau très haut, des œuvres difficiles. Et puis, il y a un jury important. Michel Becquet sera le président du jury. Et voilà. Sí, que bueno, pues él dice que evidentemente como todos los eventos se han suspendido o se han reportado para otra fecha, de que espera que a partir de septiembre pueda retomar, porque tiene que ir a España, al Conservatorio Superior de Córdoba, donde tiene un evento previsto. Y bueno, pues todos los eventos que se han tenido que posponer los va a tener que realizar en 2021. Entonces, una de las prioridades que tiene él es en 2021 va a hacer un evento que representa a todo el mundo y sobre todo en Europa, que es el concurso que va a poner en marcha de cuartetos de trombón, donde habrá muchas categorías y muchas edades. Chicos, os animo a apuntaros porque no solamente habrá premios para los franceses, sino que será para todo el resto del mundo, Europa y el mundo entero. Así que estar atentos en el canal de Nicolas Moutier y sobre todo en ITF porque esta información saldrá publicada. No olvidaros que es en 2021. Super. Donc voilà, Nicolas. Donc je pense que on a un truc très important, c'est le niveau de concours. Hein. Et ce concours, c'est un concours que c'est en ligne ou ça va être en présentiel? Ça va être comment? Est-ce qu'il y a plus de nouvelles? O sea, ¿este concurso va a ser todavía en online o va a ser en directo? Non, ce sera en direct. Normalement, un vrai concours. Voilà, j'espère qu'en mai 2021, quand même, ça ira mieux. Et voilà. Important de savoir ça, ¿no? Oui. El concurso será en directo y que espera que sea en directo porque esta pandemia habrá pasado, ¿no? Y así que chicos, os animo a que estéis preparados para ver eso porque va a ser sobre todo un concurso innovador y creo que no existen muchos de ellos. Bien, je vais retomer un petit peu la photo qu'on a, voilà, les vidéos que Nicolas il a fait un peu dans le monde entier, hein, los vídeos que estamos hablando antes, donde él está tocando las Valquirias por todos los lugares donde él ha estado tocando, ¿no? Donde podemos ver un poco la ingenialidad que tiene para estar grabando, ¿no? Todas esas cosas, como yo decía antes. Voilà, Nicolas, c'est super. Donc, avant de passer à les autres questions,
Je voudrais faire une question très en profondeur, ¿no? Approfondie. ¿Eh? Antes de pasar a las otras preguntas y concluir un poco esta primera parte y luego pasar a la segunda parte de preguntas, nos gustaría saber cómo te han dejado tocar el trombón dentro de un avión. O sea, avant de passer à la question des gens et tout ça, j'ai vraiment envie de savoir comment tu as pu faire pour jouer le trombone dans l'avion. Alors, en fait, c'était pas si difficile. Il y a quelque chose que vous savez pas, c'est que c'était en tournée avec mon orchestre. Donc finalement, tous les voyageurs dans l'avion sont que des musiciens, que mes collègues. Donc c'était plutôt facile et j'ai sorti le trombone et tout le monde a même applaudi. donc c'était très facile et pas interdit à ce moment-là, quoi. Ah, que dice que claro, que una cosa que tenemos que saber es que eso era durante un viaje con su orquesta, entonces claro, todo el avión era la orquesta, entonces claro, pues que pues, sacó el trombón, se puso a tocar y que mismo los compañeros lo aplaudieron, entonces claro, que no le dijeron nada porque no estaba prohibido, evidentemente. Así Yeah. C'est drôle parce que finalement, il y a les moments les plus difficiles pour faire ça, c'est pas ce qu'on croit. Par exemple, il y en a un où je joue devant la Tour Eiffel à Paris. Ça paraît simple, facile parce que je suis français, etc. Mais c'était un moment, au moment où c'était un peu dangereux, tu sais, avec les attentats, tout ça. Donc il y avait la police partout autour. Ils ont eu très peur quand j'ai ouvert la boîte de trombone. Ils ne savaient pas que c'était un trombone. Mais j'avais peur de ça. À Bangkok aussi, devant le palais impérial, là, c'était un peu dangereux, quoi. Mais voilà. Quel courage, ¿no? Con même, ¿no? Maestro dice que sí, que momentos difíciles ha tenido, porque cuando, sobre todo difíciles, que ha tenido que grabar estos vídeos tocando delante de la Torre Eiffel. Dice que evidentemente para nosotros parece que sea fácil, ¿no? Sacar al trombón y ponerse a tocar ahí porque él es francés. Pero dice que no, porque ese momento fue cuando aquí tuvimos los atentados y entonces estaba, bueno, la ciudad estaba blindada por policías. Dice que cuando se sacó el trombón y se puso a tocar, dice que la gente lo miraba así como si hubiese hacer algo extraño, ¿no? También cuando lo grabó con Van Gogh, también pues era un momento complicado. Dice que eran momentos tensos. Justamente, Nicolas, justement, les courages que tu as pour enregistrer des moments difficiles et compliqués comme ça, il faut avoir, comme on dit en France, avoir les couilles, ¿no? Voilà. Oui, c'est ça. Es difícil cómo has tenido esa idea y como decimos en España, espero que nadie se ofenda, como tenemos los cojones, ¿no? De sacar el trombón en plenos atentados y ponerse a grabar, ¿no? Es tener la sangre bien fría y tener el honor de tocar el trombón. Muy bien. Je voulais juste revenir sur la vidéo qu'on voyait juste avant. Là, tu me demandais tout à l'heure comment j'ai vécu ce confinement, la période du Covid, là, etc. Nous, en France, juste avant, c'était une vidéo où j'avais fait un extrait de La Pavane de Ravel. Ah, el vídeo de antes, Andrés, por favor, ¿nos podrías ver el vídeo que has puesto antes sobre la pavana de Ravel? Voilà. Je voulais juste dire que en France, on a donc été confinés 2 mois. Comme tous mes collègues, comme tout le monde, ça a été bien sûr très difficile. On s'est amusé à faire ce genre de vidéo comme on a vu tout à l'heure. Et c'était aussi très compliqué pour la pédagogie. Comme je disais, on a dû tout faire par vidéo. Moi, j'ai vu mes étudiants qui sont en licence et master, donc plutôt des grands et qui veulent en faire leur métier. Je les ai vus un peu déprimés petit à petit, semaine après semaine, et en ayant peur un peu du futur. Donc j'ai essayé de créer des choses un peu plus motivantes par vidéo et à distance. On en a fait aussi d'ailleurs sur Facebook. Mais c'était une période pas facile. Sí, que el maestro dice que evidentemente el vídeo este que hemos visto pasar antes, pues lo hemos puesto porque él dice que esto ha sido, pues como todo el mundo, en el periodo este que estamos confinados, pues se ha renovado con estos tipos de vídeos y sobre todo por sus alumnos, porque dentro de sus alumnos hay gente pues, que quiere vivir de nuestra profesión. Entonces, dice el maestro que ha sentido que algunos de ellos pues, estaban pues, como deprimiéndose, ¿no? Por la situación. Entonces, que ha intentado pues, aprender y hacer estos videos para motivar a sus alumnos e intentar invitar a sus alumnos también a que los hagan, ¿no? Que ha sido como una motivación para ellos. Voilà, et un grand bravo à vous et à l'école latino-américaine du trombone, parce que c'est par toutes ces vidéos, tout ce qu'on voyait sur Facebook, que ça motivait nos élèves et nous-mêmes d'ailleurs.
que también agradecer mucho a la Escuela Latinoamericana por hacer este proyecto, porque a muchos de sus alumnos les ha motivado, ¿no?, estar viendo este tipo de vídeos y este tipo de cosas que hace a través de la escuela. Muy bien. Ok, juste pour concluir un peu este petit entretien, para dar fin a esta pequeña entrevista y dar paso a las siguientes preguntas. Donc, on va commencer à la deuxième étape dans les questions. J'ai une toute dernière question. Tengo alguna otra pregunta, una última pregunta. Es que nos puedes decir, Nicolás, ¿qué trombone es el que estás utilizando? Donc, si tu peux nous dire quel modèle de trombone tu utilises? Alors, moi, j'utilise je suis chez Courtois, Antoine Courtois, et je joue le 420, le modèle 420. Et après, depuis quelques mois, là, j'ai essayé les nouveaux modèles, là, les créations. Et j'avoue que j'ai été très séduit par le New York. Donc, j'attends d'en recevoir un. J'espère en recevoir un bientôt parce que je voudrais le tester à l'orchestre. Moi, j'aime bien les instruments, voilà, où on peut jouer, on peut bien les remplir et qui sont pas si faciles à jouer peut-être, mais moi, j'aime bien ça justement. Et pour l'orchestre, pour un orchestre comme le mien, qui est un orchestre de 110 musiciens, avec des programmes assez importants, les symphonies de Mahler, Bruckner, etc. Voilà, j'ai envie de tester cet instrument et je pense que ça sera bien, j'ai hâte. Y el maestro dice que utiliza actualmente un 420 de Anton Courtois, que este lo tenemos aquí delante, y dice que, bueno, que está esperando a probar una de las nuevas creaciones que están apareciendo con la marca. Él está esperando el modelo New York para probarlo con su orquesta, que espera pues que recibirlo pronto, ¿no? Porque dice que él le gusta tener los trombones que son así más grandes, no tan fáciles a tocar, pero claro, como él pertenece a una orquesta donde hay 110 músicos y están tocando siempre repertorios como Mahler, Bruckner y toda esa clase de repertorios, dice que quiere probar a ver cómo le funciona en este tipo de trombón, que es un poco distinto al que utiliza actualmente. Très bien, très bien. Donc, Nicolas, on va passer un peu à les questions que les gens sont en train de poser. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Donc, vamos a ver las preguntas que hay, que yo creo que hay muchas preguntas. Así que, chicos, me podéis trasladar alguna de ellas. Va a comenzar por la primera cuestión. En un momento nada más para leer una de las preguntas. Bueno, hay muchos saludos. Y algunas personas quieren saber si, aparte de sus alumnos de institutos, acepta alumnos particulares para trabajo privado. Donc, voilà, la première chose qui a beaucoup de salutations de beaucoup de monde. Et la première chose qu'ils veulent savoir, c'est si, à part d'avoir des cours avec tes élèves, tu prends des cours particuliers. Oui, je prends des cours particuliers, parce que même assez souvent, finalement, quand il y a des cours particuliers en vrai, bon, depuis quelques temps, un peu par vidéo aussi, c'est vrai, mais oui, quand il y a un concours, quand il y a le concours international de Jeju, là, bientôt, même là, c'est des étudiants qui m'ont envoyé des vidéos, en ce moment, bien sûr, mais sinon, en vrai, évidemment, ou des étudiants d'un peu partout, comme je suis à Strasbourg et qu'on est proche de l'Allemagne, j'en ai aussi d'Allemagne, de Suisse qui viennent quelquefois, oui. Sí, el maestro dice que sí, evidentemente tiene muchos alumnos en clases particulares y que sí, que en este momento, pues bueno, recibe muchos videos y que sobre todo, pues bueno, que se dedica mucho a las clases en directo porque, antes de llegar todo esto, al trabajar en una ciudad y vivir en una ciudad que es colindante en el país de Alemania, tiene tanto estudiantes como alemanes como franceses. Entonces, que la gente lo contacta mucho o le envía de vídeos también, sobre todo para preparar concursos internacionales como es en Jeju, en Corea. Donc, on peut demander à les gens de te contacter, de t'écrire pour voir s'ils peuvent prendre des cours avec toi, sachant que les gens qui demandent, c'est des gens qui sont justement de l'autre bout du monde. Oui, c'est ça. Mais avec plaisir. Hein. Que sí, que si chicos queréis dar clases con él vía online, que es posible. Y de hecho que tened en cuenta que son gente que está al otro lado del continente, que porque le podéis contactar, ¿no? Escribiéndole en inglés, sobre todo, en anglais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Et malheureusement, je ne parle pas espagnol, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette, mais voilà, anglais, pas de souci. Je suis ton prof alors. Ok, d'accord.
Dice que sí, que bueno, que lamentablemente no habla español, pero que bueno, que pues, se podéis comunicar en inglés con él y no habría ningún problema. Y que bueno, pues que le escribáis si tuvieseis alguna duda y él encantado de daros clase. Ok, Sí, siguiente pregunta. ok. ¿Cómo organiza en medio de tantas ocupaciones su estudio con el trombón? Alors, comment tu t'organises au milieu de toutes les occupations que tu as? Comment tu t'organises le travail avec le trombone? Ah. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que je pense que c'est peut-être même le plus important dans le métier de musicien, c'est de savoir bien s'organiser. Parce que malheureusement, dans ce métier, on a souvent tout d'un coup. On va avoir un début de saison peut-être très cool, et puis d'un seul coup, au mois de décembre, on aura tout. Des symphonies très difficiles à jouer à l'orchestre, des concerts en solo en même temps, et pas beaucoup de temps pour dormir. Donc le secret, c'est vraiment bien s'organiser déjà. Ça, c'est la première chose. Dice que sí, que lo que siempre dice a los alumnos es que, claro, como siempre tenemos muchas ocupaciones, que es muy importante saber organizarse, ¿no? Porque justamente a veces él dice, habla de sesión, la sesión para nosotros es inicio de curso. Hay muchas veces que en el inicio del curso siempre hay muchas ocupaciones, tenemos muchas cosas, y que lo más importante para nuestro trabajo es una buena organización y una buena planificación de la semana. Voilà, et après, anticiper, du coup, bien s'organiser et anticiper, c'est-à-dire que, évidemment, quand on est dans une semaine où on doit jouer tous les jours, je sais pas, la troisième de Malheur avec en même temps le Boléro, par exemple, on peut pas en même temps travailler des concertos à jouer la semaine d'après, quoi. Donc, voilà, tout ça se fait en avance et justement, moi, j'ai profité de ce temps de confinement pour prendre de l'avance, travailler plein de choses que j'ai jamais eu le temps de faire et voilà. Y que sobre todo dice que es muy importante cuando, por ejemplo, en la orquesta en la misma semana tienen que tocar un bolero Ravel, una tercera de Mahler, que no pueden estar preparando conciertos que van a tocar a la semana siguiente, sino que es muy importante prepararlo antes para poder llegar en estado óptimo. Y dice que gracias al confinamiento, pues ahora ha podido preparar justamente cosas que tenía ganas de probar y no ha podido y no podía, entonces ahora ha aprovechado para anticipar justamente ese trabajo que le va a permitir realizarlo más tarde. Voilà, c'est ce que je dis souvent à mes élèves et je leur dis aussi que le public qui lui sera là qu'à un seul de tous les concerts qu'on fait, lui il veut que ce concert soit excellent, quoi. Lui ne sait pas que le matin, le soir, qu'on a une vie très difficile ou peut-être des ennuis, voilà. Donc il faut absolument bien s'organiser et être toujours le mieux possible pour chaque événement, quoi. Aunque una cosa que dice que es muy importante también porque, claro, la gente que va a escucharlos al concierto quiere escuchar una cosa que esté muy bien, ¿no? Entonces no les va a interesar si la noche de antes hemos tenido sueños, mal sueños, o en la mañana hemos estado mal. Lo que quieren es escuchar al trombonista tocar bien. Entonces, claro, es importante tener esa buena organización. Siempre es una explicación que dice a los alumnos. Así. Siguiente pregunta. Pregunta, primero un saludo para él y un saludo que hace él para usted, Juan Esteban Piedraíta. Pregunta, saludos, maestro Alejandro, y lo que quiere saber es cómo es la preparación previa a un concierto de solista. Muchas gracias, Juan Esteban. Un fuerte abrazo desde aquí a gran persona y muy amigo mío, de verdad. Muchas gracias por la pregunta. Donc voilà, Juan Esteban Piedraíta, c'est un Colombien qui pose cette question. Voilà, il t'embrasse de la distance déjà. Et il nous demande c'est laquelle préparation qu'on peut faire avant un concours d'orchestre. Un concours d'orchestre, c'est comme les Jeux Olympiques, quoi. C'est quelque chose qu'on anticipe le plus tôt possible et puis progressivement. Déjà, il nous faut de la résistance parce qu'un concours d'orchestre, souvent, se fait en un jour ou deux, mais enfin, souvent en un jour, on a plusieurs tours à réussir. Donc voilà, il faut se préparer longtemps à l'avance pour acquérir petit à petit de la résistance, déjà. Et bien sûr, travailler intelligemment, c'est-à-dire pas jouer et encore jouer, mais aussi écouter, prendre le temps de poser le trombone, écouter de la musique, écouter les traits par d'autres solistes et réfléchir. Et voilà, pas seulement jouer, on ne progresse pas assez vite comme ça finalement.
Y dice que sobre todo para preparar esos concursos lo que tiene que hacer es prepararlo mucho tiempo antes, o sea, lo más pronto posible antes del periodo, porque tenemos que ir adquiriendo lo que es la manera, la forma física, la resistencia, ¿vale? Porque claro, en un concurso vamos a tener que tocar muchas pruebas, ¿no? Al mismo tiempo, muchos tours que se llaman. Entonces dice que es muy importante pues, ir adquiriendo la resistencia y sobre todo escuchar a diferentes trombonistas, diferentes solistas, escucharlos solos para saber un poco cuál idea tomar, ¿no? Eso es. Donc voilà, je pense que c'est important, Nicolas, de donner ces informations parce que même pour moi-même, on ne sait jamais comment affronter ce concours, ¿no? Para mí mismo también es muy importante porque muchas veces, ¿cómo Oui, c'est vas a... ça. Et aussi, ce qui est important, je disais, écouter de la musique, tout ça, et puis c'est se mettre dans la peau des autres qui ne sont pas trombonistes. Il ne faut pas oublier que dans les concours d'orchestre, finalement, une grande partie du jury n'est pas tromboniste. On va avoir le chef d'orchestre, le violon solo, le hautbois solo, ou voilà, quelqu'un qui représente l'orchestre, et eux entendent les traits avec tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, il faut que quand on joue, nous aussi, on ressente ça. On sente qu'en même temps, la flûte elle joue ça, qu'en même temps, il y a la timbale derrière qui va appuyer tel temps, etc. Voilà, il faut qu'on arrive à jouer et à s'imaginer le trait comme le jury se l'imagine, en fait. Y una cosa muy importante es que tengamos en cuenta que nos tenemos que poner en la piel de los otros miembros del jurado porque no siempre van a ser trombonistas. No hay que olvidar que allí está el director de orquesta y hay otras personas que están valorando, como las flautas o los violines, y que él dice que es muy importante ponerse en esa piel porque ellos no lo van a ver de una manera distinta a un trombonista. Ellos van a ver el solo en global a toda la pieza, en la orquesta, ¿no? Entonces, que es muy importante saber cuando estás tocando, imaginarte que es la flauta la que va a entrar o que el timbal va a dar un golpe y para poder tocar ese solo en ese ambiente, ¿no? Y saber muy importante que no solo es para los trombonistas, sino que es para mucha gente. C'est très important ce point de vue parce que c'est vrai que des fois on joue et puis on n'imagine pas qu'il n'y aura pas des autres personnes qui nous écoutent et c'est pour ça qu'ils disent putain mais j'ai joué bien et puis j'ai pas passé le premier tour. Ah voilà. Voilà, il faut bien sûr bien jouer du trombone, mais aussi il faut que le jury s'imagine qu'on est prêt à prendre le poste dès demain. C'est-à-dire que je le redis, mais que le chef d'orchestre, quand il nous entend, en fait, il entend déjà toute la symphonie, tout ce qui va autour. Et voilà, et que le chef se dise, OK, bah, lui, il est prêt, je le veux dans mon orchestre dès demain et il fera bien le travail, quoi. Todo eso es muy importante, de poder trabajar todo esto, porque el director sobre todo va a valorar justamente eso, ¿no? Ese es el trombonista que yo quiero tomar y es el que yo quiero para mi orquesta. Très bien, donc vamos a pasar ya a la última pregunta. Estamos llegando, chicos, al final. Siento mucho si hay más preguntas en el tintero, pero yo creo que Nicolás estará encantado de responder a las preguntas después, porque vamos poquito justo de tiempo. Después tenemos otra entrevista a Nicolas, donc je dis qu'on va passer à la toute dernière question, justement. Il y a beaucoup de questions, donc on va te les transférer si tu veux répondre après, il n'y a pas de souci. Ouais, Donc, la última pregunta, Andrés. La pregunta es, en este tiempo, ¿verdad? Que hemos vivido en cada una de nuestras casas, ¿cómo ha sido, o sea, cuál ha sido su aprovechamiento más positivo? Donc, cette dernière question, ils disent que tout le moment qu'on a vécu dans notre maison, c'est quel le moment le plus productif pour toi? J'ai pas bien compris, c'est-à-dire quand on travaille personnellement, c'est ça? Oui, j'imagine. En fait, pendant le confinement, c'est quel moment le plus productif pour toi, en fait? Pendant cette période-là de confinement? Ouais. Le moment le plus productif, c'était le moment où j'arrivais à me motiver, parce que c'est pas toujours facile. Mais je crois que c'est aussi là essayer de s'organiser, quoi. Même si on est confiné et qu'on est bloqué dans son appartement, dans sa maison, c'est quand même essayer de s'organiser, de se dire à telle heure je vais faire du trombone, je vais faire mes gammes, voilà, mon travail
ma chauffe comme ça. Et voilà. Ouais. Et puis moi, j'essaie de me faire ces petits objectifs de vidéos à faire soit en solo, soit avec des amis ou avec mes élèves aussi, quoi. Dice que el momento más importante sobre todo ha sido el momento de la organización, que le ha permitido pues hacer sus calentamientos, sus estudios rutinarios, pero sobre todo el hacer los vídeos, que es lo que le gustaba a él hacer. Entonces, organizarse todo el día para poder realizar las cosas que le gustan. Es una cosa muy positiva que le ha dejado este COVID. Mais après, de toute façon, nous, moi personnellement, j'ai été obligé de travailler régulièrement puisque, comme je le disais, on était dans une intégrale des Symphonies de Malheur. Le programme s'est subitement arrêté, mais la 3e de Malheur était prévue début mai, si je ne me trompe pas. Et on ne savait pas si le confinement allait se terminer à ce moment-là, si on allait reprendre d'un coup. Donc, j'avoue qu'au début du confinement, moi, je continue à travailler au cas où. Et voilà. Y que sobre todo, pues él está un poco obligado a trabajar el trombón todos los días porque cuando esto se paró totalmente estaban en medio de la integralidad de tocar todas las sinfonías de Mahler. Y dice que, bueno, pues estaba un poquito obligado a trabajar, sobre todo porque a principios de mayo, que no se sabía si íbamos a retomar el trabajo o no, pues que tuvo que estar siempre presente para tocar la 3e sinfonía que tuvieron que grabar durante el mes de mayo. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup Nicolas. Je pense que c'était un moment à partager très important, très convivial, ¿eh? Es un momento muy interesante, muy convivial, donde hemos podido mostrar una versión tuya a la gente que no tiene el gusto como yo de conocerte, hein? On de montrer un peu les gens qui n'ont pas l'opportunité ou la chance comme moi de pouvoir te connaître, malgré qu'on ne se voit pas assez, hein? Oui. No nos vemos mucho, pero c'est un grand plaisir. Donc, desde aquí, desde d'ici, de ma posición, de mi posición, quiero agradecerte infinitamente el que hayas aceptado muy amablemente el estar hoy aquí. Donc, te remercie énormément, infiniment de t'avoir eu l'opportunité de faire cette interview. De que la gente te conozca más. Agradecer nuevamente a Andrés León por todo el trabajo de fondo que ha hecho. Mucho gusto. Agradecer a Alejandro Parra también por ser el inventor de esta escuela y creo que es... ¿Qué palabras puede tener para una persona que considero amiga y gran músico? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Nicolás, primero, Nicolás, merci. Muchas gracias por bueno, eso es lo primero que aprendí en francés. Pero bueno, poco a poco. Bueno, muchas gracias. Un honor poder haberte tenido acá para esta entrevista, por dedicarnos parte de tu tiempo. Muy valioso esta experiencia contigo. Tous les remerciements pour avoir partagé ce moment avec nous. C'était un honneur et un plaisir que tu sois parmi nous, hein, et d'avoir accepté cette interview. Un grand merci à vous, un grand merci aux deux Alessandro et Andrés. Merci et bravo pour tout ce que vous faites, là, cette école et tout ce qu'on a pu voir en ligne ces dernières semaines. C'est vraiment fantastique et très important pour nos étudiants. Bravo. En primer lugar, muchísimas gracias a los dos Alejandros y Andrés por todo lo que habéis hecho, sobre todo de hacer este tipo de cosas que ha sido muy importante para los estudiantes. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Alejandro. Sin embargo, bueno, les invitamos a que no se retiren allí. Despedimos al maestro Nicolás Moutier. Merci, muchas gracias, maestro. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad acá en la Escuela Latinoamericana de Trombón.